écouter le Saint-Esprit, comment marcher selon le Saint-Esprit. Est-ce qu'il parle, lui, le Saint-Esprit? Si vous lisez dans le livre des Actes, la Bible dit que le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit parle parce qu'il est le créateur. Ok. Le livre de Job dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et son souffle m'a animé. Le Saint-Esprit, c'est la même personne que Jésus, la même personne que le Père. Ok. Donc, en fait, je dirais, il y a trois dispensations, ou ce qu'on appelle trois personnes de Dieu. Dieu, en tant que Père, nous a parlé par les prophètes dans les temps anciens. Il est venu dans la chair comme Fils, la parole faite chair, pour accomplir une mission et ouvrir la porte pour tout le monde. Et après avoir ouvert la porte, maintenant, il est comme le Saint-Esprit, Dieu habitant dans le corps de l'homme, marchant avec nous. Dieu, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il est là pour marcher avec nous. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est là pour nous aider. Il est là pour marcher avec nous. Il est là pour nous diriger. Il est là pour nous donner la victoire. De la même manière qu'il a fait vaincre Jésus, il veut également que nous puissions marcher dans la même victoire. C'est le même Saint-Esprit qui était en Jésus qui est en nous. Ce n'est pas un autre Saint-Esprit. Okay. Beaucoup croient que nous avons une portion ou une mesure quelconque. Non. Le même Saint-Esprit dans sa totalité, dans sa perfection, dans tous ses attributs et dans toute sa force est en nous. Raison pour laquelle la Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il ressuscitera vos corps mortels. Le Saint-Esprit vient en nous pour que nous puissions marcher dans une relation d'amitié, marcher avec lui, avoir une communion, une profondeur, une intimité profonde. Malheureusement, peu de personnes marchent dans cette dimension. Raison pour laquelle beaucoup font des erreurs. Il est là pour nous montrer le chemin, pour nous guider. La Bible dit que Jésus, après avoir été rempli du Saint-Esprit, je parle de Jésus comme ami du Saint-Esprit, naissance, il est né la parole faite chair, serviteur dans la maison de Joseph, et à 30 ans, il est entré dans le Jourdain. Et quand il est entré dans le Jourdain, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Ça, c'est la dimension du remplissage, la dimension de l'ami du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert, l'a dirigé dans le désert. Vous voyez? Donc chaque enfant de Dieu doit atteindre ce stade où il est conduit par le Saint-Esprit, où il vit une communion, une intimité profonde et où il entend la voix du Saint-Esprit clairement. Mais est-ce que cela ne demande pas une formation, une initiation? Je sais que les chrétiens n'aiment pas ce mot initiation. Mais ça ne demande pas une formation? En fait, tu dois passer par ce stade-là. Tu dois expérimenter l'enfance, tu dois expérimenter le service. Après le service, tu expérimentes maintenant la dimension de l'ami. Ça vient tout seul? Ça vient tout seul. Okay. Mais maintenant, ça dépend de ta dévotion. Quand tu respectes les étapes. Voilà, quand tu respectes les étapes. Okay. Quand tu es dévoué, tu es sérieux dans chaque étape. En fait, dans l'école de Dieu, c'est la seule école où on ne saute pas des stades ou des niveaux. Amen. Tu peux sauter n'importe où. Tu peux brûler des étapes n'importe où, mais dans l'école de Dieu, on ne saute pas d'étapes. Chaque étape que tu respectes et que tu réussis te projette à une autre étape. Donc ça veut dire que si tu ne réussis pas, si tu ne réussis pas, tu restes dans cette étape. Raison pour laquelle beaucoup se sont limités dans le service, malheureusement. Et après cette il y a d'autres qui sont restés enfants. Beaucoup sont restés enfants. Il est serviteur, mais enfant. D'autres, il est serviteur, juste serviteur. Il n'entend pas le Saint-Esprit. Il a besoin d'expérimenter, ou je dirais dans des réunions à l'église où il y a la chaleur du Saint-Esprit pour qu'il y ait une prophétie qui sorte de l'église, pour qu'il ait une direction. Mais or, nous sommes appelés à entendre le Saint-Esprit à n'importe quel moment. Il est là, il est plus proche de nous que notre propre corps. Amen.